commencer cette épître qui contient 3 chapitres. Donc on va lire ensemble au chapitre 3 de la 2e épître des Thessaloniciens. Au reste, frères, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous, afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous vous recommandons, que nous recommandons. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en ayons le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilités. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de relation avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. C'est là ma signature dans toutes mes lettres. C'est ainsi que j'écris. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Voilà. Donc c'est un chapitre, on n'aimerait pas forcément parler sur ce chapitre-là, mais si on veut étudier toute l'épître, il faut parler de ce sujet-là. Donc on a fêté, c'est un sujet, le sujet principal, vous avez remarqué, c'est quand même le travail. Alors on a fêté le 1er mai, la fête du travail. Ça donne l'occasion de ne pas travailler, c'est ça qui est étonnant. Et en fait, il y a plusieurs origines à cette fête du 1er mai, mais l'origine la plus connue, c'est le fait que des ouvriers aux États-Unis, en plus ça vient des États-Unis, ça vient pas de la Russie ou d'un pays communiste. C'est des ouvriers qui ont demandé une réduction de leurs heures de travail et pour cela ils ont dû insister, ils ont fait grève et ils ont obtenu effectivement cette réduction d'heures de travail. Pour dire que le travail est malheureusement dans notre monde souvent vu comme quelque chose de négatif, quelque chose d'oppressant, et il l'est dans certains cas, et il y a besoin d'apporter du soulagement dans certaines circonstances. C'est indéniable. Mais, on va dire, dans la parole de Dieu, le travail n'est pas vu comme négatif. Avant même la chute,
l'homme était appelé à travailler, à prendre soin du jardin. Il était appelé à une activité, et l'activité est bonne pour l'homme. Donc dans ce chapitre 3 de Thessaloniciens, on a une approche du travail. On va essayer d'en relever les côtés positifs. En tout cas, l'apôtre Paul a voulu donner du travail une valeur positive, une valeur d'exemple. Donc c'est ce qu'on a lu, hein. Il a dit au verset 9, nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Dans son attitude, lui, on va dire, c'était un apôtre travailleur. Et il y a 3 domaines dans lesquels on va voir le travail et la discipline, le travail et l'autonomie, et le travail et la vie spirituelle. Alors, le travail et la discipline, ça pourrait paraître aussi négatif, mais on voit que le manque de travail, par ses conséquences, met en évidence le côté positif du travail. Qu'est-ce que produit le manque de travail? Alors, on l'a lu, hein, pour l'apôtre Paul, le manque de travail ou l'absence de travail, il considère au verset 11 que ça produit du désordre. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas. Donc, pourquoi ça produit du désordre? C'est assez évident, hein. Si on commence à tout laisser à l'abandon, on va avoir plein de résultats extrêmement négatifs dans notre vie. Alors, le désordre, malheureusement, quand on travaille pas assez, il y a des choses qui arrivent, on va dire, il faut bien s'occuper, et on va mal s'occuper. Donc là, au verset 11, c'est dit, on va s'occuper à des futilités. Et ça, on en est tous là, hein. On ne doit pas se fermer les yeux sur cette réalité. Bon, des désordres d'occupation futile, c'est bon, être absorbé par les réseaux sociaux, par les jeux en ligne. Bon, ça, c'est des choses qui touchent peut-être plus la jeunesse. J'ai relevé l'exemple de personnes, hein, c'est dans 1 Timothée 5,13, bon, ça concerne les femmes, mais ça pourrait être aussi les hommes. C'est dit que des femmes étant oisives apprennent à aller de maison en maison, et non seulement elles sont oisives, mais encore elles sont causeuses, intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Donc voilà, le manque de travail amène l'oisiveté et puis des tentations de toutes sortes de choses, hein. Bon, là je relève tentation du commérage. Bon, c'est une des tentations, mais il y a toutes sortes d'autres choses qui sont des tentations. Donc, pour la parole de Dieu, il y a vraiment une opposition entre le travail, qui est bien, et les paroles superficielles, les paroles en l'air, qui amènent pas du bien. Donc mais ce qui est intéressant, c'est de voir que le travail, il est dit, tout travail, donc dans Proverbe 14, 23, tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Voilà. Tout travail procure l'abondance. Donc, comme quoi la parole de Dieu relève vraiment la valeur très positive de tout travail. Nous, quand on aime bien visiter nos enfants, mais on trouve toujours du travail chez eux, c'est ça et on est content, hein. Il y a toujours des choses qui sont, et je sais pas, on aime aider et travailler. Alors bon, mais les enfants sont pas mécontents de cela non plus.
Donc l'absence de travail, on a dit, produit du désordre. Donc on avait lu ça au verset 6. Il est dit de s'éloigner de tout frère qui vit dans le désordre. Et verset 11, ouais, on l'a déjà dit. Il y a ceux qui ne travaillent pas et qui vivent dans le désordre. Alors, dans le proverbe 24, 30, là il est dit que oui, le désordre il est décrit par rapport au champ de quelqu'un d'un paresseux. Il est dit les épines y croissaient de partout. Et ça c'est vrai, bon, on est à l'époque tondre les gazons, débroussailler, c'est une réalité, hein. Il faut faire quelque chose pour que ce soit propre autour de la maison. Et alors, bon, la parole va plus loin, l'absence de travail produit la disette. Donc là c'est ce qui est dit, lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Pour montrer, on va en arriver là, hein. On n'aura même pas de quoi pourvoir à nos besoins pour manger. Donc dans Proverbe 24, 34, la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Donc ça, c'est sur le manque de travail. Par contre, le travail donne l'abondance, on l'a déjà dit. J'ai un autre proverbe à ce sujet, Proverbe 13, 23. Le champ que défriche le pauvre donne une nourriture abondante. Donc là, ici, on a un petit champ, il n'est pas bien grand. Bon, Daniel, comme ça, c'est l'occasion de donner de ses nouvelles. Il a l'intention il nous a convoqués demain pour planter un rang de pommes de terre. Bon, c'est ça. C'est une illustration, hein, de ce que donne le travail. On ne sait pas si on aura une nourriture abondante avec ce petit champ-là, mais voilà. C'est parlant. Par contre, l'absence de travail appelle une sanction. La sanction, c'est pas l'allocation chômage, hein. C'est et là il est dit de s'éloigner de quelqu'un qui ne travaille pas. Donc on l'a lu déjà. Et donc l'apôtre Paul propose de s'éloigner de ceux qui s'occupent pas vraiment de ce qu'il faut, et de les exhorter, et en cas de refus, de couper les ponts pour un temps, dans le but d'un changement. Donc, ça c'est au verset 15, au verset 14, pardon. Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de relation avec lui. Bon, c'est fort, hein. Je crois pas avoir eu l'occasion d'en arriver là avec quelqu'un, mais bon, c'est une façon de montrer vraiment que dans l'Église il doit y avoir une discipline à ce sujet aussi. Il faut qu'on soit sérieux dans le domaine du travail. Donc ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. L'esprit d'exhortation donc est toujours affable, doux, patient, et espère la repentance, selon 2 Timothée 2, 24, 25. On ne va pas le chercher, mais c'est juste pour montrer dans quel état d'esprit on peut faire une discipline à ce sujet. Donc le travail apporte aussi l'autonomie. Autonomie alors alimentaire et vestimentaire. Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. C'est ce que Paul disait dans 1 Thessaloniciens 6, 8. Bon, vous remarquez, il ne parle même pas du logement, hein. Il parle juste de la nourriture et le vêtement, pour montrer que les besoins auxquels Dieu veut pourvoir, finalement, c'est les besoins minimums. Ce qu'on a en plus, on va dire, si on a le logement, c'est, on va dire, un luxe. Donc l'apôtre Paul se donne en exemple
d'une personne qui ne veut pas dépendre des autres pour ne pas être à leur charge. Et ça, bon, c'est quelque chose qui est enseigné dans toute la parole aussi. Donc il l'exprime là dans 1 Thessaloniciens 2,9, et on va revenir aussi sur ce qu'il dit dans 1 Thessaloniciens 2,9, donc c'est l'épître d'avant. Il dit: vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à la charge d'aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Donc quand il dit nuit et jour à l'œuvre, bon, il avait la charge de prêcher l'évangile, mais bien souvent, l'apôtre Paul a pris un travail à côté pour ne pas être à la charge de ceux à qui il annonçait l'évangile. Alors il demande aux Thessaloniciens de suivre cet exemple, et il associe cela à l'amour. C'est dans 1 Thessaloniciens 4,11. Là il est dit: nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour, à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires, à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Donc l'apôtre Paul demande de ne pas être à la charge de l'Église, donc aux Thessaloniciens, comme lui-même a donné l'exemple, mais même il souligne de ne pas être à la charge envers ceux du dehors. Ça veut dire envers la société dans laquelle nous vivons. On peut dire l'esprit de revendication, d'assistanat, faire valoir seulement ses droits en oubliant ses devoirs n'est pas biblique. Et on peut dire que ça donne aussi un mauvais témoignage à l'extérieur. Les gens du monde, la plupart travaillent, pourvoient leurs besoins, c'est quelque chose de normal. Donc nous, en tant que chrétiens, on doit vraiment montrer un bon exemple dans ce domaine. Donc on a l'exemple de Paul. Lui aussi, il dit: nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. C'est très fort ce qui est dit là, mais c'est la réalité, et c'est ce que Paul demande aux Thessaloniciens. Donc au verset 12, on l'a déjà lu, nous invitons ces gens-là, nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Donc il y a même la précision, vous avez vu, dans 1 Thessaloniciens 4, 11, à travailler de vos mains. Je trouve que c'est assez intéressant, parce que bon, le travail manuel est de moins en moins valorisé. Et dans la Bible, le travail manuel est toujours valorisé. Et dans la culture juive, les familles juives traditionnelles essayent d'apprendre à leurs enfants un métier manuel, parce que ce n'est dans la pensée biblique, c'est pas du tout dévalorisé. Au contraire, c'est tout à fait à l'honneur de tout homme de travailler de ses mains, même le travail difficile. Alors vous remarquez que ne pas faire valoir ses droits, il le dit de cette façon-là, ce n'est pas que nous n'en ayons le droit. C'est une double négation. Et en fait, une double négation, c'est une affirmation. Il aurait pu tout à fait dire, mais nous en avons le droit. S'il avait dit ça, tout de suite, c'est beaucoup plus direct. Et c'est comme si, dans sa pensée, il veut faire valoir son droit. Non, il emploie exprès cette forme pour montrer qu'il s'est bien souvent retiré de ce droit. Et ça, on peut le lire aussi dans 1 Corinthiens 9. C'est assez intéressant. Dans 1 Corinthiens 9, 12, c'est dit: si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit,
c'est-à-dire de vivre de l'évangile, de recevoir l'aide des Corinthiens. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Et alors au verset 18, c'est redit: quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Donc l'apôtre Paul montre que lui, il est capable de renoncer à ses droits. C'est intéressant parce que c'est notre attitude. On doit être dans cette attitude. Parfois on a certains droits, mais on doit toujours être prêt à y renoncer. Il fait ça pour aider les Corinthiens, en tout cas pour leur ôter toute occasion de critique et pour que les Corinthiens adoptent un comportement généreux. Donc travailler permet de maîtriser son environnement. C'est indispensable pour maintenir la propreté autour de sa maison, l'ordre d'une façon générale, dans la cité, l'ordre dans les rues, la possibilité d'une gestion économique saine, tenir ses comptes, et puis aussi savoir investir de la bonne façon, hein. Proverbe 11, 24 dit: tel qui épargne à l'excès s'appauvrit. Ou alors c'est dit: celui qui retient le blé, je vais le lire parce que sinon c'est dans 11, 26, c'est dit que l'âme bienfaisante sera rassasiée, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Par contre, celui qui retient le blé est maudit du peuple, et la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Oui, celui qui spécule en fait sur les produits, qui fait obstacle, on va dire, à l'économie, forcément il n'est pas béni, hein, tandis que celui qui utilise l'économie d'une bonne façon, la liberté qu'on a d'acheter, de vendre, mais de la bonne façon, est béni parce que le produit de son travail, il le met à la disposition des autres, tout simplement. Donc cela nous amène au point travailler pour donner. Et là, dans Proverbe 11, dans les Proverbes, il y a beaucoup de choses sur le travail et la générosité. Proverbe 11, 24 dit: tel qui donne libéralement devient plus riche. Dans 2 Corinthiens 9, 8, là c'est tout un discours aussi sur la libéralité. C'est adressé aux Corinthiens, mais ça nous est adressé encore à nous aujourd'hui. Dieu peut vous combler de toute grâce, afin que, possédant toujours en toute chose de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez en abondance pour toute bonne œuvre. Donc, travailler pour aussi donner aux autres, hein. C'est un but noble que la Bible nous propose. Alors il y a aussi dans Éphésiens 4, 8, il y a une opposition du travail à celui qui avait l'habitude de voler. Et l'apôtre Paul propose par le travail de donner aux autres. Voilà comment c'est dit: que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Parce que bon, il y aura toujours des gens vraiment dans le besoin, hein. Il y a des personnes qui sont dans le besoin, on va dire, par leur faute aussi. Mais il y a toujours eu des gens qui sont dans des vrais besoins. Nous, on a toujours aidé des personnes dans le besoin, des gens qui sont dans la pauvreté, les chrétiens persécutés. Là, on peut aider toujours. Il y a toujours des besoins. Et c'est pas les mêmes besoins qu'avant. Nous, on a le souvenir spécialement des chrétiens qui étaient des familles. Les pères de famille étaient parfois dans des camps de concentration dans le régime communiste pendant
des fois 10, 12 ans, même voire 15 ans. Les mamans, elles étaient à la maison avec leurs enfants. Et bon, on sait là, on a aidé spécialement dans ces moments-là pour ces familles. Et là, ce qu'on a donné, on savait que c'était vraiment un besoin vital pour ces chrétiens-là. Et bon, c'est ce genre de besoin pour lesquels nous devons être prêts à donner, nous devons nous renseigner. Bon, on a la mission Portes Ouvertes qui expose des besoins, des vrais besoins, et dans ces besoins-là, nous devons être prêts à donner pour que les gens qui ont tout perdu dans un tremblement de terre, dans une guerre, puissent être secourus pour un temps. C'est vraiment le sens de donner, de la générosité à laquelle nous sommes appelés envers les chrétiens en premier. On ne dira jamais assez la bénédiction de donner, c'est vrai, parce que celui qui donne, comme on a vu, tel qui donne libéralement devient plus riche. Il y a une bénédiction. Alors Paul aussi a accepté d'être aidé, donc il ne faut pas être... ce qui est intéressant, c'est que Paul, quand il se fait aider, quand il est soutenu, il le fait avec des personnes qui sont vraiment consacrées et qui vont en recevoir la bénédiction. Et on va le lire parce que c'est beau comment il en parle. On l'a souvent lu et souligné, mais c'est intéressant comment lui, il parle de ceux qui l'aident. Il en parle d'une façon très positive. Donc c'est dans Philippiens 4,15, vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum, une bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Donc c'est vraiment extraordinaire de voir que l'aide que Paul a reçue, il la considère comme un sacrifice agréable à Dieu. Donc il le considère... Il ne regarde pas son besoin à lui, mais il regarde vraiment la bénédiction que les Philippiens peuvent recevoir en aidant les autres, en aidant tout spécialement là le ministère de Paul. Et il donne une promesse au verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Voilà pour le travail qui amène à l'autonomie et à donner. Un troisième chapitre, j'ai appelé ça le travail et la vie spirituelle, ou l'amour du travail bien fait et sa racine, c'est les causes spirituelles. Et donc c'est dans 1 Thessaloniciens 1,3 qui nous est parlé. Il est mis en relation le travail avec la vie spirituelle. C'est dans 1 Thessaloniciens 1,3, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance. Et dans 2 Thessaloniciens 1,11, il est parlé, c'est dit, c'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Alors, j'ai formulé cela comme ça. Nous serons des travailleurs si dans nos cœurs Dieu a fait son œuvre de foi, d'amour et d'espérance.
et alors Dieu nous met à cœur ce qu'il y a à faire. Alors, par la foi, à cause de la foi que nous avons une œuvre. Nous faisons une œuvre véritable et l'œuvre de Dieu. C'est ce que Jésus a répondu aux gens qui disaient, qui posaient la question, que devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu dans Jean 6, 28. Et Jésus leur a dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc, on va faire une œuvre utile et valable par la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est dans Jacques 1, 25, c'est dit, celui qui se contente pas seulement d'écouter la parole, mais qui la met en pratique, celui-là sera heureux dans son activité. J'ai trouvé que c'était intéressant cette relation entre la mise en pratique de la parole de Dieu et notre activité. Bon, dans les proverbes, c'est dit que le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. Je n'ai pas recherché la référence, mais... Et dans 2 Pierre 1, 8, là, il est aussi dit, il y a toute une liste de valeurs spirituelles que nous devrions rechercher. On va quand même le lire aussi. Et la conclusion, c'est que si on a en nous toutes ces... Au verset 5, c'est dit que nous devons faire tous nos efforts pour joindre à notre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Et au verset 8, car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, la recherche des valeurs spirituelles ne nous laisse pas oisifs. Bon, là c'est sous l'aspect spirituel, mais c'est intimement lié, on va dire. Hein. On aura une utilité, quelque chose à faire qui est vraiment pour le bien des autres, aussi pour notre propre bien, bien sûr. Alors, bon, là, on va dire un mot aussi sur la prière, qui est présentée là dans 1 Thessaloniciens. Il y a un appel à prier. Et la prière, c'est aussi un travail, un vrai travail, si elle est faite avec persévérance, avec zèle. Donc, vous avez remarqué, c'était au début du chapitre, au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée. Donc, c'est un modèle de prière. On devrait constamment prier dans ce sens. Ce modèle de prière, il est répété dans Colossiens 4, 3. J'aime beaucoup ce modèle de prière parce que c'est quelque chose qui est toujours d'actualité. Colossiens 4, 3, c'est dit « Priez en même temps pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. » Et puis aussi Éphésiens 6, 19, il y a le même modèle de prière. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Voilà un modèle de prière dans lequel on peut persévérer. Il y a tant et tant de besoins.
on a tous accès à des nouvelles missionnaires, on a tous accès, on a la connaissance de ministères, hein, de frères et sœurs qui sont actifs pour l'annonce de la parole de Dieu, et notre devoir c'est de prier pour eux, afin qu'ils aient cette porte ouverte pour l'annonce de l'évangile, afin ce qu'ils annoncent ait un accès dans les cœurs. Il y a tant et tant de choses pour lesquelles nous pouvons intercéder, pour les missions, pour les serviteurs de Dieu que nous connaissons. Alors, à ce sujet, oui, par exemple, on a eu un appel à la prière de Karim, puisqu'on le soutient. Karim demandait de prier pour... on a eu des nouvelles de cet homme, alors je ne sais plus par quel moyen. C'est un homme en Algérie qui a été condamné à 1 an de prison. Ouais, ça je crois c'est dans Portes Ouvertes. Ouais. Et donc ça c'est dans Portes Ouvertes. Et on a reçu depuis des nouvelles de Karim qui nous demande de prier pour cet homme, pour que son jugement soit reporté en tout cas, parce qu'ils avaient un projet de faire une émission ensemble. Donc, c'est un modèle d'une personne pour qui on peut prier. Il y a un enjeu, ils avaient à cœur d'annoncer l'évangile donc au peuple algérien avec ce frère. Le frère est menacé d'1 an de prison. On peut prier pour que, en tout cas, il puisse, avant d'être emprisonné, avec Karim, faire cette émission. Bon, je donne un exemple, mais vous en avez sûrement plein, hein, de choses, de nouvelles que vous avez entendues comme cela. Là, il invite aussi à prier pour qu'on soit délivré des hommes méchants et pervers. Et c'est vrai que la fidélité de Dieu est à la base de toutes les délivrances. Hein. C'est dit que le Seigneur est fidèle. C'est vrai que on annonce l'évangile, les personnes se convertissent, les églises commencent à s'établir, à se stabiliser, mais il y a aussi toujours des tentatives de mélange, d'influences mauvaises dont l'église doit être gardée et protégée. Et ça ne peut être qu'en réponse à la prière. Il y a des choses, on voudrait garder l'église de certaines tentations, de certaines influences, mais ça ne peut se faire vraiment que en réponse à la prière. On a notre mot à dire, on a mais c'est vrai que c'est dans un effort continu de prière qu'on va résoudre certaines choses. Donc dans cet aspect travail et vie spirituelle, j'ai parlé du travail de l'obéissance. L'obéissance, c'est une activité comme un travail. Vous avez remarqué dans le chapitre 5, on avait fait un message à ce sujet d'ailleurs, le chapitre 5 de 1 Thessaloniciens, il y avait presque 30 injonctions. Est-ce que vous vous souvenez au moins d'une injonction qu'il a donnée dans ces derniers chapitres de 1 Thessaloniciens? Il y en a beaucoup, hein. Donc on peut s'en souvenir au moins d'une. Il y en a des très courtes. Priez sans cesse, ouais, c'en est une très très courte. Rendez grâce en toutes choses. Bon, il y a une multitude de veillez, soyez sobres, ouais. Revêtez la cuirasse de la foi et exhortez-vous réciproquement. Respectez vos conducteurs. Voilà. Bon, il y en a. Ça dépend comment on compte, mais il y a au moins 25 injonctions à l'obéissance. Et puis c'est ce que l'apôtre dit dans 2 Thessaloniciens 5. Il dit nous sommes dans la confiance, nous avons à votre égard cette confiance que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. Donc voilà, il
il y avait entre autres dans ces injonctions d'avertir ceux qui vivent dans le désordre. Ça, c'était aussi dans 1 Thessaloniciens 5, 14, et de consoler ceux qui sont abattus, que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Donc on voit l'état d'esprit dans lequel l'obéissance s'exerce. C'est au verset 5, c'est dit que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Alors ça, je trouve ça très beau parce que c'est vrai que Dieu ne nous demande pas d'obéir comme si c'était à l'armée, là, on obéit sans... Mais Dieu donne dans les cœurs, il dirige nos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la passion de Christ. Donc il nous demande d'obéir et il nous donne la grâce de le faire. Et il nous donne l'amour et la patience pour obéir. Donc on ne dira pas... Enfin, c'est pour ça que l'épître se termine, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Et aussi cette salutation, que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous. Donc voilà dans quel état d'esprit Dieu nous demande d'être des travailleurs. L'esprit de travail est une vraie bénédiction. On le comprend déjà parce que le manque de travail apporte toujours du désordre. Dans ce domaine, il nous faut une discipline personnelle et collective. Le bienfait du travail est l'autonomie et la possibilité d'aider ceux qui sont dans les vrais besoins, d'accepter aussi l'aide quand il le faut. Il y a un jour où on aura besoin d'aide, en tant que personne âgée par exemple. Le travail, l'activité procède d'une vie spirituelle renouvelée, intense, qui vient de notre foi, de notre amour, notre espérance, de nos progrès dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Donc que le Seigneur bénisse notre activité. Si vous avez lu le feuillet, les feuillets de la bonne semence, il y a l'exemple d'un Coréen qui a voulu apprendre beaucoup de versets par cœur parce que son missionnaire lui avait dit il faut que tu apprennes, je vais revenir et je vais te faire un contrôle de tout ce que tu as appris par cœur. Et ce qui est intéressant, c'est que on a parlé de la mise en pratique de la parole, et il a dit il a pu apprendre par cœur la parole dans la mesure où il l'a mis en pratique. Quand ça a commencé à devenir pour lui une vraie pratique de la parole, et quand il l'a aussi partagé aux autres dans cette mise en pratique. Voilà. Que le Seigneur donc bénisse notre activité. On va encore prier. Oui, notre Père, nous voulons ensemble te remercier pour ta parole. Merci pour le bienfait qu'elle nous communique, parce qu'elle est esprit et vie, parce qu'elle est... Oui, elle est vraiment vivante, et ce qu'elle nous dit, elle nous le communique. Elle n'est pas un joug pesant, mais au contraire un joug léger. Il est bon d'être attelé à ce joug avec toi. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui a dit « Prenez sur vous mon joug, car il est doux et il est léger. Mon joug est aisé aussi. C'est toi qui recevez de moi mes instructions. » Merci de nous conduire dans cette semaine, de bénir chacun, de fortifier chacun dans la place où tu nous as placés. Nous savons qu'il y a des personnes qui passent par l'épreuve, qui sont dans le besoin. Nous savons que toi, tu peux nous rendre attentifs aussi, pour être toujours dans un esprit de charité fraternelle, d'amour renouvelé. Merci de
nous aider à être courageux et généreux aussi dans toute notre action, dans toute notre activité. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.